Bonjour, nous allons dans cette vidéo vous parler de la finance islamique et plus précisément des soukouks. La finance islamique est basée sur les préceptes de la charia et doit donc respecter 4 principes. La proscription des intérêts, le partage des risques et des profits entre emprunteurs et prêteurs, la limitation aux actifs réels et licites, et enfin la proscription de la spéculation. Depuis plusieurs années, nous assistons à la montée en puissance des pays du Golfe, principaux émetteurs de soukouks. Les soukouks s'apparentent à ce que nous appelons aujourd'hui les obligations, tout en respectant les principes de la finance islamique décrits précédemment. Des références aux soukouks ont été trouvées dans le Muwatta, livre écrit par l'imam Malik au 1er siècle du calendrier musulman. Au 7e siècle après l'Hégire, les soukouks al-badal étaient utilisés pour payer des soldats et fonctionnaires. En 1988, l'Islamic Fiqh Academy certifie les soukouks comme respectant les principes de l'islam. L'AAOIFI, qui régit la finance islamique, a donné une définition précise de ce qui peut être considéré comme soukouk en 2008. Les soukouks sont aussi vieux que l'islam lui-même. On distingue deux types d'émissions de soukouks, les soukouks souverains, émis par un État, et les soukouks corporate, émis par une société ou une banque. Selon l'AAOIFI, au moins 14 modalités de structuration des soukouks sont possibles. On remarque que les structures les plus utilisées sont l'ijara, l'ouakala ou le murabaha, ou une combinaison des trois. Il y a habituellement deux types de structures, les lease agency, basées sur des contrats d'échange, et les equity, basées sur des capitaux propres. La structure la plus appropriée dépendra principalement sur le type d'actif disponible compatible avec la charia et les caractéristiques de l'instrument souhaité. Dans la charia, le terme ijara est décrit comme le transfert de l'usufruit d'un actif à une autre personne en échange d'un loyer ou littéralement d'un bail. C'est un contrat de location selon lequel le propriétaire d'un actif loue au locataire un loyer qui est soit convenu à l'avance ou ajusté régulièrement tout au long de la période de location, soit par un consentement ou dans certains cas par référence à un point de référence externe tel que le Libor. Les paiements réguliers, pendant toute la durée du bail, ainsi que la souplesse nécessaire pour adapter le profil de paiement sont particulièrement appréciés. Le wakala est une relation d'agence entre le wakel, l'agent, et le muwakil, le principal, dans lequel l'agent va investir des fonds du principal dans certains actifs compatibles avec la charia. L'agent a un droit à une rémunération pour ses services, et tout bénéfice fait ci-dessus est conservé à un taux convenu par l'agent comme une prime d'encouragement conformément aux termes du wakala. La structure Mudaraba a été la structure la plus couramment utilisée pour les soukouks dans les transactions avant 2008. Un soukouk Mudaraba est un arrangement de partenariat fondé sur l'équité où un partenaire fournit du capital et un autre des compétences managériales, ce qui est généralement considéré en vertu de la charia comme un partenariat. Les parties peuvent partager les bénéfices, mais les pertes sont supportées en totalité par les porteurs de soukouk selon le pourcentage des actions détenues. Depuis 2001, on observe une très forte croissance du marché des soukouks. On estime à plus de 250 milliards de dollars la quantité de soukouks émis dans le monde. Les pays émetteurs de soukouks sont naturellement des pays où l'islam est la religion la plus représentée, principalement en Asie, mais aussi plus récemment au Royaume-Uni, premier pays non musulman à émettre des soukouks. La Malaisie compte à elle seule pour 60% des émissions de soukouks, suivie par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Pour ce qui est de la devise de l'émission, 55% des soukouks sont en Malaysian ringgit, alors que le dollar représente presque un quart des émissions. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les soukouks et la finance islamique en utilisant la fonction ISLM sur Bloomberg. On y retrouve entre autres un vaste ensemble de données d'analyse dédiées à des produits et des services conformes à la charia, tels que la liste des banques, des fonds ou encore des titres dits islamiques, mais aussi l'état du money market et des soukouk. En 2011, Bloomberg a lancé l'AIBIM, Bursa Malaysia Sovereign Index. Celui-ci sert de référence pour les investisseurs en obligations islamiques libellées en ringgit, le plus grand marché des soukouks dans le monde. Vous pouvez y accéder en utilisant la fonction BMS-SITR. Une autre fonction utile permettant de voir l'état du marché des soukouks dans Bloomberg est d'utiliser la fonction NIM
qui permet d'accéder aux émissions primaires, puis Summary et enfin Islamic Market. Avec cette fonction, nous avons accès à toutes les informations concernant les nouvelles émissions de Sukuk, que ce soit en termes de rating, de currency, de type ou bien de maturité. On retrouve ici ce que nous avons vu précédemment, à savoir que la Malaisie est le plus gros émetteur de Sukuk. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.